Vendredi 5 juin 2009. Bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter ma thèse intitulée « Nouvelle méthode de cartographie sur le socle protérozoïque du sud de Madagascar. Nature et géométrie de la croûte continentale d'un domaine orogénique en convergence avec les implications économiques ». C'est une thèse dirigée par Jean-Marc Lardot de l'Université de Nice et Jean-Emmanuel Martelat de l'Université de Grenoble. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur l'évolution thermomécanique de la partie profonde des orogènes. Principalement, on cherche à comprendre le bilan thermique, le mouvement des matières, ainsi que le rôle de la fusion sur la déformation. Et les questions se posent notamment à l'échelle régionale, d'où la nécessité d'intégrer des données de différentes échelles et de trouver des marqueurs de ces mécanismes. Madagascar est une cible pertinente car elle a enregistré sur toute sa surface la convergence gondwanienne. J'explique. La carte en haut du diaporama est une carte centrée sur le sud de Madagascar. J'ai représenté sur cette même carte deux villages, Ius et Fanadian, qui seront utilisés comme repères dans les prochaines cartes. Nous avons l'échelle ici qui fait 200 km. Nous observons en blanc les domaines phanérozoïques. Ils recouvrent le socle, c'est-à-dire tout ce qu'on voit ici en couleur, vert, orange. Et ce sont tous des roches équilibrées dans le faciès granulitique, c'est-à-dire à 750 degrés C, 5 à 10 kbar. Ainsi, nous avons de vastes zones représentatives de la croûte continentale moyenne et inférieure. En conséquence, Madagascar est une fenêtre de la partie inférieure d'un domaine orogénique en convergence, et elle est représentative de la collision gondwanienne. À Madagascar, on dispose d'une bonne cartographie géologique qui date des années 60. Il existe également un bon nombre de publications récentes à partir des années 90. Mais les données utilisées dans ces travaux sont assez limitées. Elles sont localisées principalement le long des axes routiers. Et à Madagascar, l'accessibilité est réduite. Cependant, depuis 2004, un projet de modernisation de la cartographie géologique est mis en place. C'est un projet qui est financé en grande partie par la Banque mondiale. Je participe à ce projet, ce qui m'a permis de bénéficier de l'utilisation des données géophysiques aéroportées. Ainsi, les objectifs de cette thèse sont, d'une part, une mise au point de nouvelles techniques cartographiques plus précises avec de nouveaux marqueurs, ceci dans le but de préciser la nature lithologique et les structures tectoniques dans la croûte continentale d'un domaine orogénique en convergence, et d'autre part pour des implications sociétales, notamment l'identification de métallotectes en vue de prospection minière. Voici le plan de mon exposé. Je vous parlerai dans un premier temps de la géologie et de la géodynamique de Madagascar, puis je vous présenterai les différentes techniques de cartographie géologique. Ensuite, nous verrons la nouvelle carte géologique du sud de Madagascar obtenue par croisement des données, et je clôturerai l'exposé par les minéralisations d'intérêt économique, ainsi que les conclusions générales et les perspectives.